Bonjour, magnifiques âmes. J'espère que vous allez bien dans ces moments avec les énergies qui poussent à nettoyer, à clôturer beaucoup de cycles, beaucoup de chapitres, beaucoup de mémoires karmiques, beaucoup de mémoires collectives, beaucoup de croyances limitantes qui veillent et qui visent vraiment à expandre davantage notre conscience, à l'ouvrir encore plus. Pour moi, c'est pour ça que j'ai pas fait de petits messages depuis un petit moment. C'est un mois qui est particulièrement rempli de défis. J'ai mon papa qui a quitté ce monde il y a un peu plus de 2 semaines maintenant, donc ça a ramené pas mal de choses à la surface que j'ai pu clôturer en pleine conscience. Et donc, je remercie la source et je remercie mon âme et son âme également qui ont permis ce magnifique processus d'apprentissage, même si c'est douloureux, c'est tout à fait OK. Tout ce que nous vivons est vraiment là pour nous aider à cheminer, à évoluer sur notre chemin, à nous libérer davantage de vieux programmes avec laquelle cette matrice, cette réalité a été dessinée, a été codifiée. Et donc, je partage aujourd'hui un petit message de lumière. Euh, Beaucoup de personnes reçoivent ce message que j'entends autour de moi, que je vois, et ben, je vais également le partager. Donc, la lumière qui continue son chemin, on dit ou vous entendez, la lumière a gagné, la lumière a pris le dessus, la lumière est entièrement présente. Et donc, je voulais un petit peu partager avec vous ce que je reçois pour mieux comprendre ce que ça veut dire au fait la lumière a gagné. Parce que souvent, on associe ça encore dans une sorte de dualité, le bien contre le mal, l'ombre versus ou contre la lumière. Et dans ce que moi je reçois, c'est pas dans cette optique-là qu'il faut qu'on peut recevoir ou comprendre. C'est plutôt nuancé. Quand on parle, la lumière a gagné, la lumière a pris le dessus. Il s'agit tout simplement du fait que la lumière, à travers les élévations de fréquences, de vibratoires, permet de mettre en lumière toute une série de vérités qui sont liées à cette ancienne dimension, ou c'est-à-dire ce vieux monde, ou ces vieux programmes de cette matrice dans laquelle on vit, qui sont basés sur la peur, qui sont basés sur la domination, qui sont basés sur le manque, qui sont basés sur le mérite, qui sont basés sur le contrôle, qui sont basés sur la soumission, qui sont basés sur voilà tout ce genre de d'énergie qui rabaisse au fait les vibrations et qui essaye euh, de de ralentir l'ouverture de conscience, qui essaye de maintenir la conscience dans une boîte avec des limitations fermées, conditionnées, et que justement cette lumière à laquelle on fait référence, que cette lumière est là justement pour montrer euh, où se trouvent ces limitations, où se trouve cette programmation, où se trouvent ces conditionnements, de les mettre en lumière justement pour pouvoir les libérer, tout simplement les défaire et les reprogrammer. Ça, il s'agit de conditionnement, de limitation, de programmation au niveau individuel, également au niveau de la société, au niveau collectif, les systèmes de cette société. Donc tout ça est en train d'être mis en lumière
beaucoup de choses remontent à la surface, des dysfonctionnements, des réalités qui ne résonnent plus du tout, qui ne sont plus en résonance avec cette nouvelle vibration qui permet d'élever et de mettre en conscience ce qui ne fonctionne plus pour que l'on puisse justement créer et co-créer quelque chose de nouveau, de lumineux, d'expansif. Et cela va de pair, évidemment, avec beaucoup de relâchement, beaucoup de libération qui sont codées dans la matrice et également au niveau de notre ADN. Donc tout ça est en train de changer. On devient davantage conscient de ce que l'on veut plus et de nouvelles choses que l'on désire accueillir, inviter dans notre vie de tous les jours, des nouvelles vibrations que l'on veut émaner, que l'on veut pouvoir propager ici, dans cette matrice, pour créer des choses qui sont plus justes, qui sont en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec Gaïa, qui sont voilà, qui respecte la vie de chacun, de chaque organisme ici, qui respecte la vie, la présence de tout et à chacun, qui respecte la liberté, qui alimente la joie de vivre, qui alimente la légèreté de vivre, qui alimente la douceur, le respect, l'amour tout simplement, l'acceptation que chacun peut vivre sa réalité telle qu'il le désire ici dans cette matrice. Donc c'est vraiment ma compréhension et comment je le reçois de mes guides, cette réalité que la lumière a gagné, c'est-à-dire la lumière illumine maintenant toute cette dernière partie d'ombre ou de dysfonctionnement ou de non-alignement qui remonte à la surface car elle ne vibre plus à la même vibration de la Terre qui, elle, augmente davantage. Et donc, il y a ce dysfonctionnement, cette non-résonance qui se manifeste davantage entre ce vieux monde avec ses vieux programmes de peur, de domination, de conditionnement, de manque, de mérite, etc., avec une nouvelle résonance vibratoire qui est celle de la joie, de la légèreté, une abondance, une liberté, une expansion. Évidemment, ça prend toujours du temps, comme on est dans la matière, on est matière, donc nous sommes des êtres divins incarnés dans un corps de matière, dans un corps humain, pour expérimenter notre divinité et pour également œuvrer à ce changement de réalité, de dimension. Donc, c'est une dimension qui est plus élevée au niveau de notre conscience, qui est plus expansif, on commence davantage à comprendre les mécanismes vibratoires qui définissent comment une réalité est créée et co-créée, comment ce mécanisme que nous sommes créateurs de notre vie à travers les énergies, les fréquences que nous propulsons dans la matière, dans les champs quantiques qui nous entourent, et comment cela fait effet résonance à travers la création de vibrations qui par la suite s'intègrent et se manifestent dans la matière. Donc, le plus que nous changeons nos vibrations, le plus que l'on va rayonner et propager des nouvelles vibrations plus élevées qui vont permettre la création d'une réalité en résonance avec ces vibrations. Donc, quand on résonne, quand on propage la fréquence de la peur, qui est une fréquence basse, on va attirer des événements dans notre vie, on va créer une vie qui s'entoure d'expériences de peur. Quand on va rayonner une fréquence de joie et de légèreté et que l'on propage cela dans le champ quantique qui se trouve autour de nous, le champ quantique va nous ramener cette vibration et va nous permettre de vivre, d'expérimenter des expériences qui sont en résonance avec cette vibration de joie et de légèreté ou d'abondance, de liberté, etc., etc. Donc voilà, c'était juste un peu pour vous expliquer cela.
Alors, j'ai tiré deux cartes également. Euh, et vous allez vous-même voir ce qui résonne pour vous. Donc, c'est pour, je vais pas dire deux groupes distincts, mais voilà, les deux cartes se marient d'une part et d'autre part, elles peuvent aussi être ressenties comme séparées. Mais la première carte que j'ai tirée, donc, c'est la carte respect, le respect. J'utilise l'oracle, celui-ci, l'oracle de la voix et des âmes. Et quand on parle de respect, la carte que j'ai tirée, la guidance est la suivante que je reçois de mes guides. Donc, tout d'abord, c'est de se respecter soi-même. Donc, vraiment, à travers ce respect de soi-même, on fait allusion à oser verbaliser ce que l'on ressent, rester vrai avec soi-même, donc respecter ses ressentis, respecter sa vérité, respecter son authenticité. C'est très important parce que nous sommes ici chacun, nous incarnons chacun une authenticité divine qui contribue à l'ascension, à l'élévation et la reprogrammation de cette réalité, de cette matrice. Donc, respectez-vous avant tout. Ce respect veut dire de pouvoir dire non à la domination, de pouvoir dire non à ces programmes de culpabilité, à ces programmes de soumission, à ces programmes de peur, à ces programmes de manque. Se respecter, ça veut dire oser être là, oser être visible, oser être entendu à travers la douceur et la légèreté. Donc, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est respecter les autres. Respecter les autres, car pas tout le monde, nous cheminons tous de manière différente, à des vitesses différentes. Et le respect des autres, c'est exactement ça, c'est de respecter que chacun a sa vitesse, a son chemin à parcourir, a ses libérations à manifester, a ses guérisons à manifester. Et ça arrive à la vitesse qui est toujours juste et correcte pour chacune des âmes ici présentes. Et c'est également de respecter les choix de tout et un chacun. Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec ces choix, mais de les respecter. Car quand on va commencer à les contrer ou à se battre contre ces choix, on revient dans cette énergie de défense, de combat, de dualité. Et c'est pas cela que cette nouvelle conscience, ou vers cela que cette nouvelle conscience nous amène. Respecter l'autre et les choix des autres, c'est tout simplement prendre conscience que chacun chemine à sa vitesse selon ses réalités. Certaines âmes ont décidé de rester accrochées à ce vieux monde et c'est OK. Et d'autres âmes ont décidé de quitter ce vieux monde pour participer à la création d'un nouveau et c'est OK également. Chaque âme est venue ici pour vivre des expériences propres et qui sommes-nous pour juger comment et à quelle vitesse ils doivent les expérimenter? Donc, on ne peut que respecter les choix de tout et un chacun et accepter que chaque expérience, en fin de compte, crée un tout. Donc, le respect est très, très important. Et le plus qu'on respecte les choix des uns et des autres, le plus que ça va nous permettre de lâcher vraiment ce combat et de refocaliser son attention et son énergie sur soi-même, sur ses expériences, sur son évolution et sur son expansion de conscience. La deuxième carte que j'ai tirée est le message spirituel. Il y a davantage de personnes qui vont se réveiller dans les mois à venir. Beaucoup de personnes qui sont déjà en connexion avec leur âme, avec leur guide spirituel, leur guide de lumière, des anges ou d'autres êtres de lumière. Vous pouvez mettre les noms que vous voulez. Nous allons, et aussi des civilisations intergalactiques
Nous allons davantage recevoir de messages. Ces messages spirituels que l'on va recevoir soit en étant éveillé dans cette matrice ou à travers nos rêves, nos sommeils, notre sommeil, car lors de notre sommeil, nous avons accès beaucoup plus facilement à des dimensions, à d'autres dimensions de par le fait que nous passons dans l'état θ et delta, ce qui font que nous recevons énormément de messages lors de notre sommeil, durant notre sommeil, mais même en état éveillé, donc en état alpha ou θ en étant éveillé. Ces messages que nous allons recevoir, c'est demander, en tout cas mes guides, c'est ce qu'on me dit, de pouvoir les partager, oser les partager, oser les propager, car chacun de ces messages contient des soins, des codes de lumière et des prises de conscience pour élever davantage la fréquence vibratoire de cette matrice. Notre mental ne comprend pas forcément toujours exactement le mécanisme derrière, et c'est pas grave. Le moment viendra où on pourra comprendre en détail comment cela se passera. Pour cela, on sera déjà entièrement et pleinement dans la cinquième dimension, dans la dimension de la pleine conscience 5D. Entre-temps, permettez-vous de partager ces messages. N'ayez pas peur des réactions de certaines personnes. C'est pas grave, tout cela fait partie de l'expérience. Osez montrer votre lumière et on sera davantage nombreux à recevoir des messages, des intuitions, des synchronicités. Prêtez attention à cela. Partagez ces informations autour de vous, aux personnes qui sont ouvertes à les recevoir et d'une manière plus subtile pour ceux qui sont fermés à cette réalité ou à cette part de réalité. Mais il est important de pouvoir les partager et les propager autour de nous, car elles vont contribuer de manière lumineuse à la reprogrammation de cette matrice, de cette réalité, et encore plus à mettre en lumière ces parties d'ombre, ces parties de fréquences qui ne résonnent plus, qui ne sont plus en résonance avec cette nouvelle réalité que nous sommes en train de co-créer. Voilà, voilà, c'était le petit message que je voulais partager. Si ça résonne pour vous, mais je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je suis Sophie Light, connectrice de lumière, de codes de lumière et plein d'autres choses. Vous trouvez en dessous de cette vidéo les différents liens où vous pouvez me trouver et où vous pouvez me contacter également. Si vous voulez partager un message, faites-le dans le chat. Je réponds avec plaisir. Je vous souhaite une très, très belle continuation de respecter, de vous respecter, de respecter les autres et des différentes canalisations de messages que vous allez recevoir et de pouvoir les partager pour contribuer à l'élévation et la recréation et co-création de ce nouveau monde. Plein de gros bisous. Mouah. À tout bien vite. Bye bye.